Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Excusez, je vais ajuster la caméra. Ce que ça donne, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait hier. Alors, comme je vous dis ici, j'ai pas encore arrondi les coins. J'ai pas installé encore mon fermoir. Alors, on va faire ça tout à l'heure. Alors, ça donne ceci. Il tourne vraiment bien. Je suis contente. Vraiment. Il va actuellement, ça dure un peu. Ça courbe beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais là, il va très bien. Comme ça, tout simplement. Puis, alors ici, j'ai mis juste une petite bande pour suggérer 2 espaces photo. Ici, avec mon fermoir, j'ai pas mis de bande parce que je me suis dit, ou bien on met des photos 8,5 par 8,5 ou 7,5 par 7,5, comme ça, ou bien on pourrait mettre une 7,5 par 10 plus un journaling. Alors, je laisse finalement la latitude à la personne qui va se procurer l'album pour pouvoir le faire à sa guise, dépendant du format de photo qu'elle a. Ça pourrait même être une 10 par 15 qui est coupée un peu. Alors, j'ai laissé comme ceci. Ici, 2 photos. Voilà. Donc, on ferme. Très bien. Contente. Alors, maintenant, ce qu'on fait, alors là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme dessus de page? Parce que, bon, il y a les pochettes illusion, il y a les pochettes en triangle, des choses comme ça, toujours qui reviennent. Mais bon, il n'y en a pas tant des interactions qui sont intéressantes pour un dessus de page. Alors, je vais peut-être les faire plus tard, mais là, tout de suite, je cherchais autre chose. J'ai pas mon linge, il est encore sec. J'ai pas encore je l'ai pas encore humidifié. Donc, j'ai trouvé autre chose. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir un fermoir qui va venir ici. Alors, je peux peut-être l'installer tout de suite parce que je sais déjà ce que je vais faire et puis je sais que c'est c'est ce que je veux faire finalement. Alors, je prends une chute ici, comme ça. Alors, ça peut être pleine hauteur, un petit peu moins. Je vais aller un petit peu moins, juste question que ça fasse joli parce qu'ici, de toute façon, il va y avoir un papier design, donc il n'y aura pas de photo là-dessus. Alors, il faut toujours penser quand on ferme un rabat, qu'est-ce qu'il y a dessous, à savoir, est-ce que si j'ai des photos, il faut que je les mette pleine hauteur pour qu'on voit des bouts de photos. Ou si c'est un papier juste de matage, bien là, on peut se permettre d'être moins large, moins haut. Je trouve que ça fait bien joli. Alors, je vais faire ça comme ça. Je fais comme un bout comme ça. Ensuite, alors là, la hauteur, la largeur, c'est pas nécessaire que ça soit autant que ça. Mais je vais mettre au moins 5 cm. Alors, je me mets 5 cm. Je vais me faire une marque tout juste sur le bord de ma page, ici. OK? Ça va être une ligne de pliure. Et puis, il va y avoir aussi un gousset et puis la bande de collage. On va faire une ligne de pliure. J'ai cette marque ici qui correspond à la largeur que je veux. Alors, 5 cm qui croise sur le dessus, plus ce qui dépasse ici. Donc, j'ai à peu près 6 cm. Je me fais un gousset. Alors là, comme on avait dit, un gousset de 1, 2, 3, 4. Moi, je fais mon gousset en rouleau, toujours. En raison de plus quand on est sur le bord de la page ici. Parce que quand on va tourner la page, si on a un gousset carré, puis surtout large, à 1,2 cm que je veux faire, si on veut tourner la page, ça va bloquer. Ça va bloquer là. On ne pourra pas tourner plus loin, dans le sens que il va falloir qu'on déplie en même temps ici. Pour l'avoir expérimenté souvent, je peux vous dire que idéalement, on voudrait vraiment avoir un gousset en rouleau. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je fais des marques à tous les 3 mm. Alors ici, je vais en faire 4 parce que je vais avoir 1,2 cm. Puis, il me reste une bande de collage. Vous voyez? Ça, parfait. OK, alors ça, j'ai ça ici. Alors, je vais plier tous les plis. Alors, j'ai toujours mon papier 216 grammes. D'ailleurs, je voulais vous dire, le mécanisme qu'on a fait ici, j'avais pris du 216 grammes. J'avais dit de ne pas aller plus, mais vous pourriez facilement aller moins. Alors, si vous avez du 200 grammes, c'est parfait. Même du 176, mais bon, je trouve que c'est mou un petit peu. Alors, j'ai mon rouleau ici. Vous voyez, j'ai fait des plis à chaque... Attends un petit peu, je vais vous montrer comme ceci. Okay. Alors, j'ai fait des plis comme ça à chaque 3 mm. C'est certain que je vais arrondir les coins ici. Puis, je sais déjà que ce que je vais faire ici, je peux arrondir les coins. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme interaction? Donc, j'arrondis les coins ici.
sabler un tout petit peu parce que ça a tendance à ne pas vouloir couper exactement. Petit effilochage. Ici aussi. Ici aussi. Donc, on va coller. Alors ici, je n'avais pas tout à fait la hauteur, donc c'est pas nécessaire de biseauter. Ici, j'efface la marque que j'avais faite au crayon, pour plier. Alors, je mets la colle sur le dessus de la bande de collage, qui se trouve être derrière. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est dessus. Si c'était dessous, la bande de collage, ce serait ici. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, alors là, je vais ouvrir tout ça. Puis, je vais l'installer ici. Idéalement, on voudrait avoir centré en haut en bas. À peu près la même chose. On peut mesurer. Elle à l'œil, c'est correct. Il y a personne qui va venir mesurer pour voir si on l'avait bien centré. Si vous voyez qu'il est à peu près centré, c'est parfait. Alors, je presse ici. J'ai la ligne de pliure. La première ici, qui est après la bande de collage, arrive tout juste sur le bord de la page ici et ici. Hein? Alors, ça, c'est notre fermoir. Ce fermoir va se rabattre ici avec 2 paires d'aimants. Alors, je vais mettre tout de suite mes 2 paires d'aimants, sauf que je ne vais pas installer ceux qui vont être collés ici parce qu'ils ne seront pas collés là directement. Vous allez voir. Alors, j'ai 2 paires d'aimants. Toujours mes aimants, 1 mm d'épaisseur et puis 1 cm. Excusez. Excusez. 1 cm de diamètre. Et puis, comme je disais hier, tout à l'heure, avec le nom néodyme, pour s'assurer qu'il soit bien fort. Une fois que vous en avez acheté un, vous dites « Ah oui, vraiment, il est très bien », ce qui m'est arrivé avec lui. Je ne m'attendais pas à avoir si fort que ça. Bien là, j'en ai profité et j'en ai acheté un bon lot. Surtout qu'ils n'étaient pas chers. Alors, là, j'ai regardé, je peux aller voir encore si vous voulez, sur Amazon.fr en France, pour mettre le lien. Je vais vous mettre le lien pour Amazon.ca pour les Canadiennes. Mais pour ce qui est en France, si je le trouve, je vous mets le lien. Si vous voyez qu'il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas trouvé. Parce que parfois on trouve, la dernière fois j'avais cherché, je l'avais trouvé, sauf qu'il n'était pas disponible. Alors je ne sais pas s'il est revenu ou quoi. Alors, c'est ici. Voilà. Donc, ça, je laisse ça ici en attendant mes 2 autres aimants. OK? Ils sont là en attendant. Alors, vous voyez comment est-ce qu'ils sont forts? C'est pas rien, hein? Voilà. Alors là, ici, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre un espace photo, mais avant, on va faire la petite carte qui va aller dessus. Alors, on va choisir une carte. C'est le temps d'utiliser des cartes. Alors, j'ai choisi une carte, une grande carte, qui est idéalement direction portrait. Alors, celle-là, regardez. Très bien. C'est pas la même chose qu'à l'intérieur. Beach et Scrolling. Parfait, on va l'avoir partout de toute façon. Alors, vous voyez, j'ai des... ici, ça va ici. J'ai des cartes plus petites, plus grandes, des paysages, des portraits. Surtout des paysages. Hein? Alors, ici, j'ai un portrait, j'en profite. Puis, ici, alors, ce sont tous des paysages. Vraiment, là. Il n'y en a qu'une. Mais c'est certain qu'il y a de l'autre côté aussi. Non, de l'autre côté, ça se trouve être du papier de matage. Donc, je vais la prendre comme ça. J'en profite. Est-ce que vous voulez? J'en ai pas d'autres. Puis, si j'avais pris dans l'autre sens, je pense que ça aurait été trop large. Ça fait tout juste, mais pour faire ce que je veux faire, ça prend vraiment une plus grande. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais bâtir une doublure ici. OK? Alors, tout simplement, une bande qui va aller d'un bord à l'autre comme ça. Puis, c'est pas nécessaire qu'elle soit toute la largeur ici. Alors, la carte va entrer, va avoir un côté comme ça, elle va entrer à l'intérieur. Puis, c'est ça qui va fermer. Alors, ici, il faut que j'aie mes aimants assez loin. Alors, peut-être que ma bande ici n'est pas tout à fait assez large, à moins que je la mette un petit peu plus loin, puis que la carte entre comme ça. J'aimerais bien que la carte, on la voit au complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais élargir celle-ci. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille parce que je voudrais que mes aimants puissent croiser. Donc, je voudrais arriver peut-être après le premier arrondi de mon arrondi de fantaisie ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer tout de suite à partir de là jusqu'à à peu près 1 mm. Alors, il ne faut pas arriver égal. 1 mm à l'intérieur. OK? Ça va être la largeur.
suis allée voir de mes anciens albums pour avoir des idées. Ensuite, pour la hauteur, on va faire exactement la même hauteur que notre petit rabat qui est ici. Okay. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Je fais une marque en haut et en bas en gardant une bande de collage en haut et en bas. Donc, ligne de pliure ici. Une ici, puis une autre ici. Ça, là. Alors, on va plier tout ça. Ici, je vais biseauter les bandes de collage qui sont ici tout juste à 1 mm du bord, parce que bon, on va les voir. Mais les autres sont nécessaires parce que ça va être couvert avec un papier design à l'intérieur. Alors, je vais briser quand même, que ce soit bien plat, la fibre. Je vais coller ici la colle sur le dessus de la bande de collage extérieure. Puis la partie que j'ai biseautée va être ce côté-ci. Donc, je vais être en bas, si j'ai des gouttes. Alors, tout juste 1 mm du bord. Ici, j'ai oublié que je voulais l'arrondir. Il faut que j'arrondisse parce que j'ai libéré juste un des deux arrondis. Donc, je vais arrondir avec celui-ci. Il y a plein de colle à l'intérieur, ça, j'aime pas. Alors, j'arrondis ici. Donc, si je me place tout juste ici, j'arrive sur mon arrondi ici. D'accord? Alors, comme je vous dis, ici, mon arrondi n'est pas allé jusqu'au fond. Excusez. Ah, là, c'est mieux. Alors, je libère 1 mm ici, puis j'arrive tout juste sur l'arrondi qui est là. Parfait. Puis j'arrive égal en bas. Alors, tout juste 1 mm, pas plus. À la limite, si vous arrivez égal, ben, c'est pas dramatique, là. Si vous dépassez ici, vous devriez en enlever peut-être 1 mm ici. Ensuite, alors je mets la colle sur l'autre bande ici. Alors, j'ai créé comme une bande transverse, presque la largeur de la page. Ça, comme ça. On va tout bien presser. Alors, on a collé juste en haut et en bas. Alors ici, on a une bande transverse, comme vous voyez. Parfait. Bien se consolider. Alors là, ici, on va créer une carte. Je réalise que finalement, c'est sur la carte ici qu'il faut que ça dépasse. Mais c'est correct d'avoir une bande transverse aussi large, mais ça reste que c'était la carte ici qu'il fallait qu'il dépasse. Alors ma carte, moi, va être installée, ça va être installé sur une carte, mais c'est elle qui doit dépasser pour venir fermer. Mais bon, on peut toujours en profiter de mettre une belle petite bordure. Je pense que c'est encore mieux même comme ça que de l'avoir fait. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir votre bande aussi large. Tout à l'heure, quand j'avais moins large, ça aurait pu faire. Mais il faut que... je trouve que ça aurait peut-être fait ordinaire parce que ici, ça va être plus large. Donc, j'aurais eu juste un espace photo ici qui est limité à ça. Tandis que là, en l'ayant plus large, j'ai un espace photo beaucoup plus grand. Je peux faire toute la largeur ici. Alors, c'est pour ça. Donc, ici, on va faire la carte pour celle-ci. Alors, est-ce que j'ai des chutes pour ça? Non. Alors, je vais prendre une feuille nouvelle. Alors, dans ce sens-ci, je pense que j'en aurai assez. Alors, il faut penser que... Non, je n'ai pas assez parce qu'il faut que je croise avec ça ici. Donc, je vais devoir aller dans ce sens-ci. Alors, je dois croiser mes aimants. Alors, mes aimants, là où est-ce qu'il est, il faut que, à gauche de l'aimant, vous ayez au moins 1,5 cm. C'est le minimum. Alors, moi, je pense que je vais aller complètement sur le bord ici. Ça. Donc, sur le bord ici de ma bande que je viens d'installer, ma bande transverse. Alors, je me fais une marque ici, tout juste sur le bord. Je me fais un petit gousset de 1 mm ou 2 max. Puis, je garde tout le reste, d'accord? Ensuite, ben là, c'est la hauteur. Je vais calculer la hauteur. L'auteur, elle est... Alors, il faut que ça rentre à l'intérieur ici. Et ça va devenir une pochette. Alors, c'est juste un petit peu moins pour que ça rentre bien à l'intérieur. Donc, on va couper toute la longueur, finalement. Donc, j'ai tout ça. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire mes lignes de pliure que j'ai marquées. Ici, j'ai celle-ci. Puis l'autre qui est à peu près à 1 ou 2 mm. Parce qu'il va y avoir une photo ici,
il va y avoir des photos derrière ici, puis sur le dessus. Donc, tout ça fait que ça va être comme 3 photos. Alors, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas aller à moins que 2 mm, je dirais. J'ai 2 mm, moi. 3, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, si le papier est plus mince, peut-être pour y. Le papier épais, 3 c'est pas beaucoup. Alors, ceci, et puis mon autre, elle est ici. Donc, je presse ici. Où ce que je peux faire? Je vais chercher mon gousset. Je vais courber un petit peu la carte du dessus. Puis, je vais aller presser ici. Puis ça va aller tout simplement plier sur le pli. Si j'avais eu un gousset plus gros, j'aurais poussé plus encore. Et là, j'avais juste 2 mm, donc j'ai passé d'à peu près 3 mm. Puis, ça fait tout juste ici. Puis, je vais consolider mon pli ici en passant mon plioir. Ça me donne un joli petit gousset. Comme ça. Bon. Alors là, la partie la plus large, c'est celle qui va aller sur le dessus. Donc ici, on va se trouver à entrer à l'intérieur. Il faut s'assurer qu'on entre, sinon il faut aller en couper d'autres. Ça entre très bien comme ça. J'en ai enlevé 1 mm. Je trouve que c'est peut-être un petit peu serré. Ça, c'est des belles bandes à garder, hein? Dans le sens de la fibre du papier, belle largeur. Alors ça, il faut garder ça à tout prix. Alors, je vais enlever juste 1 mm environ. Je vais juste m'assurer que la carte est bien pliée ici, parce que c'est pas tout à fait droit. Parce que si j'en enlève, puis c'est pas droit d'un côté, ça va faire ordinaire. Alors, j'ai enlevé tout juste 1 mm et demi à peu près. Là, c'est certain que la partie qui est la plus petite, ça va entrer à l'intérieur. On va arrondir les coins. Petit arrondi normal. On entre ici. Voilà. On les entre ici, comme ça. Puis ça arrive à peu près égal avec. Alors, tout ça ici, c'est des espaces photos. Okay. Puis, on va avoir les aimants ici. Alors, on peut les installer tout de suite. Ici, il me manque un gousset que je n'avais pas plié. 1.2, ça va être parfait pour tout ça. Parce que tout ce que c'est qu'il va y avoir dessous ici, ici, ça s'ajoute à ce que c'est qui était épais déjà d'emblée. Alors, c'est important pour ça. Alors là, je vais mettre mon double face pour coller mes aimants. Alors là, vous assurez que votre carte, elle est bien positionnée, bien centrée en haut en bas, qu'elle est bien au fond. Puis, on va mettre le double face sur les aimants. Alors, j'ai mon deuxième aimant qui est déjà magnétisé là. J'enlève la petite pellicule. J'ai une marque ici que j'aime pas. Alors là, vous savez, quand on a un gousset en rouleau, il faut que là où est-ce que c'est que la première ligne qui est collée, alors il y a la bande de collage, le premier pli qu'il y a après, il faut que mon dernier pli qui est ici arrive vis-à-vis. Okay. Pour avoir toute l'épaisseur dont on a besoin. Alors si on a pris la peine de faire des goussets, un gousset en rouleau de 1,2 cm, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, on ne va pas aller placer nos aimants et les tirer comme ça. On enlève toute la hauteur qu'on a voulu mettre pour qu'on puisse tout contenir. Donc, c'est important que la ligne, le dernier pli soit vis-à-vis le premier pli quand on regarde comme ça de dessus. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Parfait. Alors là, il va me rester à coller la carte ici. Vous voyez, ça va être bien joli. Je vais peut-être la mettre pas tout à fait en bas, pas tout à fait en haut. Je vais mettre des bordures, tout ça. Puis ici, on va avoir une bande. Alors, je vais probablement prendre une des bandes que j'ai ici. Alors, je vais voir laquelle est du bon format. Peut-être que je vais aller avec les plus larges ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plus petite. Peut-être celle-ci. Puis, je vais mettre une bande de papier uni. Alors, ça va être maté ici sur le dessus. Ici, ça, c'est la carte. Alors, je vais arrondir les coins ici. Alors là, où est-ce qu'on arrive ici? J'ai ma carte qui va arriver ici, comme ça. Donc, il va me rester tout ça. Alors là, c'est important d'avoir un papier qui couvre bien les aimants ici. Alors, peut-être que je commencerai par ça. Puis, j'irai avec autre chose de plus uni. Alors, peut-être que j'irai avec les coquillages ici après. C'est joli, je pense.
Alors, c'est ce que je vais faire ici. Puis ici, je vais faire autre chose. Ou si vous voulez, pour ne pas l'utiliser trop, pour qu'il vous en reste quand même assez. Alors, on pourrait le faire comme ceci, mais là, mes aimants, moi, ils sont... Je pourrais toujours les déplacer, qu'ils soient vis-à-vis ici. Pour pas que j'arrive à moitié, avec ma bordure ici, à moitié sur un aimant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement déplacer l'aimant. On va mettre un autre. Alors, c'est pas obligatoire que ça soit bien égal à chaque côté. Vous pouvez en avoir un là, puis un là, il n'y a pas de problème. Pourvu que ça convienne pour ce que vous voulez faire après coup. Alors, moi, je vais le faire ici, je pense que c'est bien. Avec mes deux aimants ici. On peut jouer avec la position des aimants, pas un problème. Puis, on va replacer ici. Alors là, ici, moi, si j'arrive avec ma carte, comme ça, puis je vais arriver avec une bande, c'est parfait parce que je couvre mes aimants au complet, et à gauche et à droite, et en haut et en bas. Donc, je vais faire ça ici. Ici, je vais mettre une autre petite bande. Je vais mettre ça ici. Puis, je mettrai autre chose ici, une autre bande. Alors, ça, c'est pour le dessus de la carte. Ensuite, à l'intérieur, espace photo avec petite incrustation. Vous pouvez mettre tout uni si vous voulez. Ça donne la latitude à la personne pour mettre la photo du format qu'elle désire. Parce qu'ici, je pense qu'on pourrait aller presque avec une 13 par 18. Oui, facilement. Regardez, j'ai 18,7 et puis j'ai 14,5. Alors moi, je vais mapper tout d'un coup, comme ça. Même chose ici. Puis, il va me rester à mater le fond de page. N'oubliez pas de faire dépasser votre papier à environ 1 cm à l'intérieur minimum. Puis, le fond est là. Puis ici, l'autre est ici. Alors, lui aussi, je vais faire la même chose. Je vais mettre des cartes à l'intérieur. C'est pas nécessaire d'avoir des cartes pliées. Il faut avoir des cartes simples. Si vous trouvez que c'est beaucoup d'épaisseur. Déjà, on a 1,2, je trouve que c'est beaucoup. Donc, peut-être que j'irai avec des cartes simples. Parce que le double, ça veut dire 2 fois plus de papier, 2 fois plus de photos. Puis, on ne les mate pas, ces cartes-là. Hein. Alors, voilà. Ça va donner ceci. Espace photo. Ici, avec bien décoré. Puis ici, je vais mettre un autre papier design. Peut-être que j'irai avec encore quelque chose comme ça. Où je verrai. Quelque chose qui s'agence bien avec lui. D'accord? Alors, c'est tout. Tout simplement ça. La carte, quand on l'enlève comme ceci, on a encore un espace photo d'ailleurs. Ici, je ne mettrai pas de photo, mais bon. Puis ici, on n'a pas besoin de mater quoi que ce soit. Vous pouvez, à cause de la bande de collage, peut-être mettre une petite bande. Une petite bande de papier, juste pour cacher la bande de collage. Alors, on arrive comme ceci. On ferme. Ça ferme comme ça. Parce que vu que la bande fait pas mal la hauteur de la page, et puis que notre carte fait à peu près la hauteur de la bande et de la page en tant que telle. Alors, c'est pour ça que, aussitôt qu'on place la carte, les aimants vont se placer à leur place. Je veux dire, le rabat va se placer à sa place parce qu'il va magnétiser là. Alors voilà, c'était ça finalement le dessus. C'est un peu différent. J'en ai déjà fait. J'ai regardé, j'avais trouvé dans quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça dans Wanderlust, l'album pour mon voyage en France, où j'ai toujours pas mis mes photos. Mais bon, j'ai travaillé fort. J'ai déjà 2 albums où est-ce que c'est que j'ai mis mes photos, des albums à moi. Alors, l'album famille vintage de nous, André et moi, et puis les enfants. Et puis l'album de notre nouvelle de mariage que vous avez vu à la fin du mois passé. Alors, voilà. À la fin ou au début, je ne me souviens plus. Alors voilà, alors c'est ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne tout complété. Et puis on va commencer à travailler sur le bloc numéro 2. Non, excusez, je vais trop vite. Sur le côté ici, alors une interaction qui demande plus de hauteur, que ce soit les 4 cartes twist, mais je pense que je vais faire le cadre plié. Alors, on fait ça demain, d'accord? Alors à demain, merci, bye bye.